Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmenais avec moi à la découverte de Bornéo, une île fascinante qui regorge de trésors archéologiques. Dans cette vidéo, nous explorons les sites emblématiques qui témoignent de l'histoire riche et variée de cette région. Nous plongerons dans les mystères des anciennes civilisations, des artefacts étonnants et des paysages à couper le souffle. Préparez-vous à un voyage captivant à travers le temps et l'espace, alors que nous révélons les secrets de Bornéo, l'île des découvertes. C'est parti! Les découvertes archéologiques sont d'abord, le plus souvent, le fruit du hasard. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de mettre en œuvre un peu d'ordre et de rationalité. Les techniques et les procédures scientifiques ne sont employées que bien après. Il en est ainsi pour Bornéo. Bornéo est la troisième île du monde par sa superficie. Une succession de hasards fit apparaître l'espace indonésien de cette île, partie sud-est, comme étant vierge de toute investigation archéologique. Bornéo est l'île des découvertes archéologiques. Ici, l'entrée d'une grotte. Starlight Shield, CCBYSA 3.0, la cavité de Liang Kong. D'abord, lors d'une traversée pédestre organisée en 1988 par une équipe de spéléologues, L. H. Fage, également photographe documentariste et amateur d'archéologie, observa plus particulièrement une cavité appelée Liang Kong, dont un plafond présentait des dessins au charbon de bois. Il mit dès lors tout en œuvre pour se documenter, y revenir et pouvoir tourner un documentaire de vulgarisation scientifique. Ensuite, c'est notre rencontre imprévisible, à partir d'un article que j'avais publié dans une revue de vulgarisation scientifique. En 1992, portant sur le peuplement de l'Océanie. Une carte y montrait très synthétiquement le parcours suppose des Austronésiens depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'île de Pâques. Traversant encore plus schématiquement de part en part l'île de Bornéo, il pointait en apparence l'emplacement de Liang Kong. Dès lors, ce n'est que grâce à l'invitation de Tel H. Fage a participé à son expédition, à notre entente et notre collaboration complémentaire que toutes les découvertes et les travaux scientifiques fructueux qui en ont découlent jusqu'à ce jour purent être impulses. Carte de localisation générale des sites. L'invitation de L.H. Fage à faire une visite d'évaluation dans cette cavité, située en plein cœur de Bornéo, voir la carte ci-dessus, me permit de dégager. À proximité quelques éclats de débitage en silex, mais surtout d'y découvrir les fragments d'une céramique posée sur un lit de charbon qui sera ensuite daté de 3000 ans. Ce résultat ajoute au fait que cet immense territoire grand comme la France était reste vierge de toute investigation archéologique. Antérieure, une exception inimaginable auparavant, fournissait les motivations nécessaires pour élaborer un programme de recherche et d'investigation extensive. La forêt de Bornéo et les monts Muller. Ce programme devant se dérouler dans une zone vierge de toute investigation antérieure, il devait être spécifique, mais néanmoins adapte aux contingences environnementales exceptionnelles de la forêt tropicale ainsi qu'aux possibilités matérielles d'accès à des falaises immenses. Nous avons donc d'abord utilisé quelques repérages antérieurs effectués par des équipes franco-indonésiennes de spéléologues. Vue d'avion du karst de Maran. DR, les cavités étant situées dans des massifs de karst à cône-cône au relief démesuré, image ci-dessus, et naturellement riche. En grotte et en abri sous roche, on eut recours à toutes les compétences techniques particulières de la spéléologie de L. H. Fage. Rapidement, les découvertes faites successivement, à partir des deux versants de la chaîne centrale des monts Muller, ainsi qu'à L. Extrémité orientale de Bornéo, confirmèrent une occupation effective de nombreuses cavités, s'étendant du centre de l'île à ses rivages. Les plus orientaux, voir la carte ci-dessus. Cette phase a permis d'évaluer la richesse archéologique potentielle de cette zone et de la mettre en corrélation avec les quelques sites des pays limitrophes, et déjà partiellement connus, de l'Asie du Sud-Est insulaire, province de Malaisie orientale, île de Palawan et de Sulawesi notamment. En conclusion, l'archéologie à Bornéo nous révélait un monde fascinant, riche en découvertes qui témoignent de l'histoire complexe et des cultures variées de cette île. Des vestiges anciens aux artefacts uniques, chaque trouvaille nous rapproche un peu plus des civilisations qui ont façonné ce territoire. Alors que les recherches continuent, il est essentiel de préserver ce patrimoine inestimable pour les générations futures. Bornéo, véritable île des découvertes, nous rappelle l'importance de notre passé et l'impact qu'il a sur notre compréhension du présent.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration passionnante.